Donc avant de répondre à vos questions, j'ai voulu prononcer un mot que j'ai intitulé « Poursuivre le rêve et le combat pour une véritable université ». Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais enfreindre l'un des principes de ma vie en prenant la parole devant vous pour répondre aux diverses accusations que de bonne ou de mauvaise foi, plusieurs personnes ont déversées contre moi depuis la première quinzaine du mois d'août 2022, principalement dans les réseaux sociaux et dans les médias, dans certains cercles partisans et dans certains conciliabules tribalistes. En effet, le cheminement personnel m'a profondément convaincu de l'inutilité et même de la perversité d'un tel exercice parce qu'il met au centre le moi blessé dans son orgueil et dans ses apparences devant les hommes et fait souvent oublier que l'humilité, la vertu de l'homme qui occupe seulement la place qui lui revient, passe aussi par l'humiliation. Car nous ne sommes jamais ce que les autres pensent ou disent de nous, mais ce que nous sommes dans la vérité de notre conscience, c'est-à-dire ce que Dieu sait et dit de nous. Cependant, j'ai décidé de parler, non pas pour défendre ma personne contre certaines opinions hostiles, mais pour 4 raisons majeures. 1. Le devoir de redevabilité à l'égard d'une institution publique dont la haute direction m'est confiée par l'État congolais. 2. Le devoir d'exemplarité à l'égard des jeunes universitaires qui, dans leur formation, ont le droit d'avoir des références morales et sociales crédibles. 3. Le devoir de requinquer mon équipe de travail et de redonner espoir à ceux qui sont convaincus que mon mandat à la tête de l'université officielle de Mbuji-Mayi est un tournant qui en changera la face de manière irréversible. 4. Le devoir de vérité à l'égard de toutes les personnes qui croient au ministère sacerdotal et qui sont scandalisées par les abus qui me sont injustement imputés. Quoi qu'il en soit, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que cet exercice d'explication doit se faire dans l'humilité, dans le respect de la dignité de l'autre. D'autant plus que se défendre contre l'autre, c'est souvent accuser l'autre, avec tout ce que cela peut comporter comme tentation de vengeance au nom de la vérité proclamée sans charité. Au lieu de sagesse, de science et d'humanité, l'université perd lorsque, surtout à la faveur de nouveaux moyens de communication sociale, ses membres cèdent à la vulgarité et manquent au devoir élémentaire de courtoisie, même à l'égard de l'adversaire. Mesdames et messieurs, avec l'accord de mon évêque, en date du 19 mai 2021, j'ai été nommé recteur de l'université officielle de Mbuji-Mayi le 25 juin 2021 par son Excellence Messieurs Mohindo Zangi Butondo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. La remise reprise a eu lieu le 12 juillet 2021 en présence d'un officier de police judiciaire du parquet de Mbuji-Mayi, lequel avait ordonné la casse de la porte du rectorat, car le recteur sortant avait choisi de s'absenter dans l'attente de la décision du Conseil d'État qu'il avait saisie contre la décision ministérielle mettant fin à son mandat. D'ailleurs, il ne s'est jamais fatigué de le faire, et sa dernière requête au Conseil d'État pour être rétabli dans ses fonctions à la tête de l'université officielle de Mbuji-Mayi date de janvier 2022. Si je peux en faire un bref portrait, voici en 10 traits l'université officielle de Mbuji-Mayi que le 12 juillet 2021, j'ai reçu de mes prédécesseurs. 1. Elle était une université acquise dans les larmes, le sang et la sueur. Patrimoine d'un peuple rejeté ailleurs et uni par le rêve de se doter d'un cadre de recherche scientifique poussé et de formation académique spécialisée pour se donner un autre destin sur la terre de ses ancêtres. 2.
Elle était la plus grande institution de recherche et d'enseignement de la région de Mbuji-Mayi, avec cette faculté de spécialisation, dont 3 vont jusqu'au doctorat, avec environ 9000 étudiants, mais seulement 3000 officiellement déclarés et budgétisés, avec 850 employés, dont 36 professeurs. 3. Elle avait des auditoires et des bureaux insuffisants et délabrés. Une bibliothèque avec peu d'ouvrages et en grand retard par rapport aux grandes productions scientifiques. Un laboratoire rudimentaire de médecine et d'agronomie, sans logement et moyens de transport pour les autorités académiques. 4. Elle était une université avec un personnel académique insuffisant, surchargé et dévoué, mais avec un personnel scientifique, administratif, technique et ouvrier pléthorique. Et elle était sans tradition de recherche scientifique institutionnalisée. 5. Elle devait près de 5000 diplômes à des finalistes qui, entre 2013 et 2020, lui avaient dûment versé tous les frais exigés par l'État congolais, mais des frais qui n'avaient pas été affectés à cette fin. 6. Elle était endettée de près de 800 000 $ auprès de certaines banques commerciales de la place, notamment pour des auditoires qui n'ont jamais été construits, mais aussi auprès des institutions publiques, des professeurs, des enseignants et de tierces personnes. 7. Elle était au tribunal avec certains de ses prestataires de services pour n'avoir pas honoré ses obligations, engagée dans des procès qu'elle devait perdre en toute justice. 8. Elle jouissait d'une mauvaise réputation à cause, entre autres, de la gestion mafieuse de ses ressources matérielles, des pratiques consolidées de trafic d'influence et de corruption académique et de la violence permanente de certains groupes d'anciens ou de nouveaux membres. 9. Elle n'avait pas pris le soin de constituer toute la mémoire documentaire et culturelle de son histoire spécifique par une conservation ordonnée et rigoureuse de ses archives. 10. Elle était une institution qui évoluait sans un plan stratégique de protection et de consolidation des acquis, de gestion des défis du présent et des perspectives à court et à long terme par rapport à sa mission de recherche, d'enseignement et de service social. Mesdames et messieurs, face à cet héritage et après des réunions de concertation avec tous les corps de l'université, nous avons compris que le grand défi que nous avions à relever était de faire de l'université officielle de Mbuji-Mayi une véritable université en posant les bases d'une gestion saine de ses ressources humaines et matérielles. Pour ce faire, pendant cette première année de notre mandat, nous avons priorisé 4 grands axes. L'assainissement, la prise en charge, la formation permanente et la discipline du personnel. La diversification et l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de la recherche. La constitution du patrimoine de base. La professionnalisation et la transparence de la gestion financière. En rapport avec l'ensemble du personnel, le travail que nous avons réalisé pendant cette première année nous a permis, entre autres, de 1. Promouvoir la liberté de pensée et d'expression et organiser les cadres permanents de dialogue et de concertation avec les différents membres de la communauté universitaire. 2. Libérer notre université de 381 agents payés par l'État congolais et pris en charge par l'université alors qu'ils étaient soit fictifs, soit irréguliers. 3. Redistribuer les tâches administratives et instaurer un contrôle efficace de présence de manière à garantir l'utilisation rationnelle de tout le personnel. 4. Doter tout le personnel et tous les étudiants d'une carte d'identité de notre université, notamment pour éviter la substitution frauduleuse d'individus. 5. Entreprendre les démarches nécessaires pour la régularisation de la situation d'emploi et des salaires du personnel actuel, dont l'effectif est passé de 850 à 469 agents. 6. Améliorer et mensualiser la prime locale, laquelle est passée d'une moyenne annuelle de 3 tranches à 10 mois. 1 mois de prime aujourd'hui, équivalent souvent à la totalité de la prime que l'on touchait avant pendant toute une année. 7.
Garantir l'assistance sociale à tout le personnel à travers une caisse de solidarité interne. 8. Rendre visible et soigner l'image de notre université dans les médias et dans les réseaux sociaux. 9. Recycler, professionnaliser et équiper la police universitaire en tenue et en matériel moderne de communication. 10. Mettre en marche un programme de formation permanente du personnel administratif, technique et ouvrier. 11. Organiser des élections libres, transparentes et apaisées de la coordination estudiantine. 12. Libérer le rectorat et le comité de gestion de toute emprise de groupes d'agitateurs et de tireurs de ficelles. Mesdames et messieurs, en rapport avec la qualité de l'enseignement et de la recherche, cette première année de notre mandat nous a permis de 1. Doter notre université d'un plan stratégique quinquennal dont la version définitive sera adoptée en décembre 2022. 2. Doter notre université d'une charte de l'étudiant comme référence éthique à même de l'aider à mieux profiter de son temps de formation, charte entrée en vigueur depuis le 5 janvier 2022. 3. Instituer 9 prix d'excellence pour stimuler les étudiants et primer les meilleurs. 4. Renvoyer définitivement tous les étudiants impliqués dans les scènes de violence et dans les opérations de corruption. 5. Organiser 2 nouvelles facultés, la faculté de pharmacie et la faculté de polytechnique. 6. Libérer l'université de 94 assistants dont la majorité ne remplissait même pas les conditions académiques de base pour les recrutements à cette noble fonction. 7. Instituer et doter la bourse Dr Etienne Tshisekedi Mulumba qui permet déjà d'accompagner financièrement tous nos 188 assistants et chefs de travaux aux études de 3e cycle et de doctorat à Kinshasa, à Kisangani et ailleurs, avec l'espoir d'avoir au moins 5 docteurs et 80 doctorants en 2023 si chaque boursier prend au sérieux ses études. 8. Intégrer le personnel scientifique méritant ainsi que les étudiants venus des facultés de médecine fermées du Kasaï oriental, de l'Omami et des régions voisines. 9. Apurer progressivement la dette des diplômes dus aux ressortissants de l'université et normaliser les relations avec l'Ordre national de médecins. 10. Confier l'enseignement exclusivement aux professeurs qualifiés, dont plusieurs non prestigieux, et sous leur responsabilité directe aux assistants et aux chefs de travaux avec un diplôme d'études approfondies. Le reste du personnel scientifique devant s'occuper seulement des tâches qui correspondent à leur qualification. 11. Moderniser les conditions d'accueil des professeurs visiteurs dans la maison d'accueil de l'université baptisée par nous Village Professeur Alexis Mpoyi Mokala. 12. Combattre et sanctionner sévèrement la vente des syllabus, la corruption académique, le trafic d'influence et le harcèlement sexuel des étudiantes. 13. Instituer l'anonymat dans la correction et la délibération des examens pour éradiquer la corruption des résultats et le trafic d'influence. 14. Instituer la tenue annuelle et obligatoire des journées scientifiques pour chaque faculté et d'un colloque interdisciplinaire pour toute l'université. 15. Créer la revue Le Bilangi, dont le premier numéro sera sur le marché en décembre 2022. 16. Mettre en marche divers partenariats stratégiques avec des universités et des fondations d'Europe et d'Amérique. Mesdames et messieurs, en rapport avec le patrimoine, cette première année de notre mandat nous a permis d'atteindre les résultats suivants. 1. La reconstitution en cours des archives administratives et scientifiques de notre université et l'organisation en cours de la célébration scientifique et culturelle de son trentenaire d'existence. 2. Les démarches en cours d'une part pour l'obtention du titre de propriété des terrains de Chibombo et de Kalenda Kachila et d'autre part pour la fin du litige foncier avec le diocèse de Mbujimaï en rapport avec le terrain de Kansele ainsi que pour l'extension de ce dernier par rachat des terrains de nos voisins. 3.
les démarches avancées pour l'implantation d'un centre de recherche approfondie et de vulgarisation des techniques agricoles en collaboration avec une fondation allemande. 4. L'exécution des travaux de construction de la nouvelle université officielle de Mbuji-Mayi depuis le 19 avril 2022 grâce à une dotation spéciale de la présidence de la République et du gouvernement pour des bureaux, 16 auditoires et une résidence de 600 étudiants. Mais prévus sur base des effectifs manipulés des étudiants, les 16 auditoires sont insuffisants parce que leur capacité totale est de 3200 places, alors que notre université accueille environ 11 000 étudiants et a besoin de 65 auditoires. 5. L'alimentation en énergie électrique permanente de tous nos bureaux et de la résidence des visiteurs grâce aux nouvelles technologies d'énergie solaire, épargnant ainsi notre université du recours coûteux à des sources d'énergie polluantes et non renouvelables. 6. La création d'un premier laboratoire informatique de notre université, ainsi que l'informatisation de tous ses services grâce à l'acquisition d'une centaine d'ordinateurs et d'un lot important d'imprimantes, de projecteurs et autres accessoires. 7. La dotation déjà effective de notre bibliothèque avec plus de 2000 livres, grâce à la générosité de plusieurs bienfaiteurs et au travail de nos ambassadeurs du livre, en attendant l'arrivée prochaine d'un conteneur de 40 pieds avec plus de 20 000 livres. 8. L'acquisition d'un minibus et de 11 motos pour la mobilité des professeurs visiteurs et de certains cadres de l'administration et de la coordination estudiantine. 9. L'acquisition de 301 bancs, 1550 chaises et d'autres meubles pour les bureaux et les auditoires. 10. Les démarches en cours pour l'acquisition d'un laboratoire de géologie et d'un studio multimédia. 11. La location d'une quarantaine d'auditoires et de bureaux sur l'ensemble de la ville pour assurer le déroulement normal des enseignements et du fonctionnement pendant cette phase de travaux de construction de notre nouvelle université. Mesdames et messieurs, en rapport avec les finances, voici les 9 principales réalisations de notre comité de gestion pendant la première année de notre mandat. 1. Le recyclage du personnel du service financier afin de l'aider à bien assumer ses fonctions, la majorité ne jouissant pas d'une bonne préparation. 2. La suppression de toutes les caisses de perception ou de gestion des fonds à différents échelons à l'université officielle de Mbuji-Mayi, secrétariat général académique et administratif, facultés, départements, coordination estudiantine et autres. L'administration du budget restant le seul service compétent à la matière, avec une seule caisse physique pour des urgences et selon des normes et des procédures bien définies. 3. La suppression de la budgétivore brigade financière qui était chargée du contrôle et du recouvrement forcé des frais académiques pendant les sessions des examens, avec l'option de la substituer par le contrôle informatisé de l'état de paiement de chaque étudiant et son enrôlement automatique pour les examens. 4. La bancarisation du paiement des frais de divers ordres par les étudiants, de la paie de la prime locale et des fonctions, ainsi que de grands achats. 5. La dotation de toutes les structures de l'université officielle de Mbuji-Mayi d'un budget réaliste et réalisable, adopté par l'autorité budgétaire compétente et dont les données émargent au budget global de l'université. 6. L'organisation des 2 audits externes, respectivement en août et en décembre 2021. 7. L'institution d'un service d'audit financier interne rattaché au rectorat et au moins d'un audit externe annuel. 8. Le paiement ponctuel des dettes bancaires et administratives héritées ainsi que de toutes les pénalités y afférentes. 9. Le règlement à l'amiable de tous les litiges hérités et pour lesquels nous étions en procès avec la certitude objective de perdre. Mesdames et messieurs, malgré ces résultats encourageants, je dois reconnaître que notre administration des budgets a buté contre 2 grands problèmes. Le problème de compétences professionnelles et le problème d'honnêteté morale. En ce qui concerne la compétence professionnelle, je noterai seulement ces 4 faits objectivement établis. 1.
incapacité absolue à comprendre et assumer la fonction dans toute sa complexité, malheureusement réduite à une espèce de caisse de dépenses. 2. Incapacité absolue à organiser, conduire et contrôler efficacement tous les services techniques auxiliaires, malheureusement condamnés à l'inefficacité. 3. Incapacité absolue à concevoir, élaborer, justifier, exécuter, suivre et évaluer les budgets. La charge effective du travail technique revenant plutôt à un autre membre du comité de gestion. 4. Incapacité absolue à tenir la comptabilité financière, à planifier les dépenses, à faire face aux urgences et à élaborer les rapports financiers journaliers, hebdomadaires, mensuels et annuels, exception faite de la fiche journalière de la caisse physique. Mesdames et messieurs, en ce qui concerne l'honnêteté morale, je relèverai seulement ces 5 faits suffisamment documentés. 1. Suspicion, allergie et obstruction à tout contrôle, avec chantage et menaces contre le personnel interne ou externe commis à la tâche. 2. Entorse volontaire à la mise en place de la comptabilité bancaire en vue d'entretenir le flou dans le contrôle des frais dus par les étudiants et favoriser ainsi la régularisation frauduleuse de leur enrôlement pour les examens. 3. Connexion mafieuse avec des agents de certaines banques commerciales locales pour opérer sur les comptes de l'université en marge des canaux établis avec des extraits bancaires manipulés pour les besoins de la cause. 4. Soustraction de fonds dans le transfert physique d'une banque à une autre. 5. Utilisation abusive des fonds de la caisse physique, plaçant souvent le comité de gestion devant des faits accomplis. Mesdames et messieurs, grâce à l'implantation effective de la comptabilité bancaire, à la dénonciation de l'un de nos professeurs et de certains de nos étudiants, et au professionnalisme de notre cellule d'informatique, le comité de gestion de notre université a identifié et documenté 1. Un réseau interne de perception frauduleuse des frais académiques des étudiants. 2. Un réseau interne et externe de fabrication et de validation des faux bordereaux bancaires des frais académiques. 3. Un réseau de détournement des fonds de l'université impliquant des agents internes et des agents des deux banques commerciales de la place. 4. Un réseau interne d'intégration frauduleuse des personnes étrangères à l'université officielle de Mbuji-Mayi dans la prise en charge salariale par l'État. Pour démanteler le réseau des perceptions frauduleuses des frais académiques ainsi que celui de faux bordereaux bancaires, le comité de gestion de l'université officielle de Mbuji-Mayi a initié un nouveau contrôle de l'état de paiement des frais académiques de chaque étudiant sur base de données bancaires et de pièces justificatives. Le contrôle effectué lors de la session de juillet 2022 ayant été volontairement corrompu. Pour démanteler le réseau de détournement bancaire des fonds de l'université, le comité de gestion a déjà saisi les 2 banques concernées et leur a apporté toutes les preuves objectives en sa possession. Il vient aussi de fermer tous les comptes de notre université dans leurs livres et souhaite qu'elles assument toute la responsabilité des préjudices qu'elles ont fait subir à notre université. Pour démanteler le réseau d'intégration délictueuse des personnes étrangères à notre université, le comité de gestion a élaboré une nouvelle liste déclarative de tout notre personnel, identifié les intrus et proposé à l'autorité leur remplacement numérique par nos vrais agents. Pour sa part, du 28 août au 4 septembre 2022, Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, a diligenté un audit financier institutionnel de notre université par une équipe de 3 membres. Un expert du cabinet du ministre, un expert du cabinet du Conseil d'administration des universités du Congo, un expert du secrétariat général de l'enseignement supérieur et universitaire. Après son séjour en Mbuji-Mayi, du 12 au 13 septembre 2022, avec le Premier ministre, le ministre de tutelle a pris par un arrêté du 14 septembre 2022 respect de toutes les procédures. Car sans finances saines, nous n'atteindrons jamais l'objectif de faire de l'université officielle de Mbuji-Mayi une véritable université.
Mesdames et messieurs, en fonction de ces divers protagonistes et de ces multiples enjeux, l'agitation que nous venons de vivre dans notre université peut être lue de différentes manières. Pour ma part, elle est, entre autres, une école qui m'a permis de comprendre davantage le fonctionnement de notre société ainsi que 4 des mécanismes qui bloquent son essor. 1. Le piège des intérêts privés. La priorité des intérêts privés sur l'intérêt commun est une folie qui ne connaît pas de limites éthiques, qui se moque de la dignité des personnes et qui ignore la voix de la conscience, même dans les chefs des responsables qui reçoivent de leur université une prise en charge matérielle et des avantages sociaux censés les protéger de la cupidité et les pousser à servir avec dévouement et abnégation. Nous ne ferons rien pour notre université tant que nos intérêts matériels privés seront la seule cause pour laquelle nous nous battons. L'ouvrier mérite le salaire seulement pour toute goutte de sueur qui de son front a apporté un plus à l'œuvre dans laquelle il est engagé. Oublier notre université, ses problèmes et son avenir, et nous préoccuper seulement de ce que nous devons en tirer pour notre sécurité matérielle est un piège dont nous devons tous nous prémunir si nous voulons que notre temps soit un tournant décisif dans son histoire trentenaire. Car pour certains, la première tentation à ces temps des eaux agitées est de sacrifier l'université, de monter les enchères syndicalistes et de se remplir les poches au risque d'oublier que, par rapport à tout notre passé, à nos ressources réelles et à nos nombreux besoins, nous sommes l'une des universités congolaises qui traitent les mieux leurs agents. 2. Le délire des réseaux sociaux. Pendant les 5 dernières semaines, les problèmes de notre université ont été gérés dans les réseaux sociaux, dans certains médias tendancieux et dans la distribution massive des tracts, alors que les problèmes administratifs se résolvent dans les bureaux et dans les faits, ainsi que vient de le faire son Excellence, Monsieur le ministre Mouindo. Dans une espèce de délire collectif qui peut être un sujet intéressant d'un mémoire de licence au département des sciences d'information et de communication, des universitaires ont utilisé les réseaux sociaux et une certaine presse pour fomenter et alimenter la haine et la rumeur, inhiber tout esprit critique et propager le mensonge, défendre et innocenter les coupables, accuser et culpabiliser les innocents, couvrir le mal et détourner l'attention du vrai problème. Avec un cynisme qui n'a sa mesure que dans la haine vouée à la personne, tous les moyens ont été bons pour justifier la fin poursuivie. Associations fictives, accusations sans preuve, légendes chimériques, fabulations théâtrales sur l'empoisonnement et les mauvais sorts, hallucinations sur des allégeances ésotériques et maléfiques, documents administratifs inventés et publiés, usurpation d'identité et de fonctions, interviews diffamatoires diffusées sans vérification préalable ni droit de réponse, attribution de nouvelles identités ethniques et nationales, manipulation tribaliste et partisane, mythe de corruption à grande échelle. Dans un livre sous presse et qui sera disponible au mois d'octobre, j'aborde cette question, entre autres dans un chapitre intitulé « Les linges sales se lavent désormais dans les réseaux sociaux ». J'y cite cette phrase du professeur et philosophe italien Umberto Eco, qui est aussi un grand spécialiste de la communication de masse. Je cite: « Les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d'imbéciles qui avant ne parlaient qu'au bar et ne causaient aucun tort à la collectivité. Or, on les faisait taire tout de suite. Aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. » Fin de citation. Et dans ce même livre, j'affirme ce qui suit. Je cite: « Malgré tous leurs nombreux bienfaits, lorsque nous n'en faisons pas un bon usage, les réseaux sociaux se retournent contre l'homme et contribuent à la construction d'un monde d'imbéciles. Les imbéciles qui parlent sans aucun filtre éthique, mais qui se sont pourtant convertis à maîtres de l'opinion publique, et les imbéciles qui perdent leur précieux temps et leurs pauvres ressources matérielles à les suivre et à propager leurs paroles sans aucun discernement,
parce qu'ils sont devenus leurs esclaves. 3. Le danger du tribalisme et de la politicaille. Les 5 dernières semaines de l'histoire de notre université ont encore mis à nu les pesanteurs des discriminations tribalistes et politiciennes qui portent notre vie, même dans les hauts milieux de la recherche et de l'enseignement. Ces pesanteurs me rappellent la déclaration des notables du Kasaï oriental qui, au nom de certains réseaux identitaires, avaient saisi les hautes autorités du pays pour solliciter l'annulation de ma nomination au rectorat de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Mais ces pesanteurs me convainquent de la pertinence du 2e colloque interdisciplinaire de Ngandanjika qui aura lieu du 28 au 30 octobre 2022. Tandis que le premier colloque, tenu du 27 au 29 octobre 2021, avait porté sur le village et l'avenir de l'Afrique noire, ce 2e colloque traitera de l'ethnie, la nation et l'Église en RD Congo, problèmes historiques et propositions pour l'avenir. Dans l'argument de ce colloque, on lira ceci, je cite, « L'histoire de la République démocratique du Congo peut être aussi définie comme le drame et le défi des nations indigènes condamnées par le fait d'une décision prise par d'autres à constituer une communauté de destin politique et historique. Au bout de 137 années d'existence, cette république léopoldienne est tellement assumée par ses citoyens qu'elle a résisté aux sécessions kassayennes et katangaises des premières heures de l'indépendance, aux guerres lumumbistes des années 1960, aux discriminations et aux épurations ethniques à répétition, ainsi qu'aux projets et aux guerres de balkanisation en cours depuis près de 3 décennies. Mais cette république est aussi un champ où, cédant aux susceptibilités et aux manipulations de tout genre, des communautés d'une même nation coloniale ont de sérieuses difficultés à vivre ensemble au nom de leurs identités ancestrales, administratives ou confessionnelles, avec une haine qui, dans bien des cas, leur fait souvent préférer l'étranger aux compatriotes. Pour ainsi dire, être congolais est une citoyenneté bâtarde, dans laquelle le vivre et bâtir ensemble est remis en question par les frontières de la haine, d'exclusion et de violence imposées par les appartenances ancestrales et par des découpages administratifs souvent arbitraires. 4. Le spectre du découragement. Les 5 semaines de diffamation planifiées, d'injures grossières et de discriminations honteuses que nous venons de vivre peuvent facilement conduire au découragement à un travail de basse qualité. Mais dans notre cas, elles sont un stimulant, une invitation à mieux faire pour avancer en mer profonde. Comme je le vis depuis ma nomination comme recteur de notre université, j'avance convaincu qu'il y aura encore beaucoup d'autres tempêtes, certaines violentes et d'autres faibles. Car comme le dit Jésus, quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer et il ne trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve inoccupée, balayée et bien rangée. Alors il s'en va. Il prend avec lui cet autre esprit, encore plus mauvais que lui. Ils y entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Mais j'ai confiance, parce que je ne suis pas seul dans la barque qui veut que notre université aille plus loin. J'y suis avec quelqu'un qui a le pouvoir sur toutes les eaux agitées. Aussi, j'ai la responsabilité d'avoir la candeur de la colombe et la prudence du serpent, parce que notre université est aussi une mare où des crocodiles sont tapis en embuscade, prêts à dévorer sous n'importe quel prétexte. Je n'ai pas accepté d'être recteur pour des avantages matériels, parce que je sais en avoir ailleurs, mais parce qu'il y a des valeurs qui sont au-delà des biens matériels et des causes qui méritent notre sacrifice pour les autres. Je ne vais pas céder au spectre du découragement et de la médiocrité. Je suis plutôt un apostolat au nom de l'Église catholique et de mon sacerdoce, comptant toujours sur la grâce de Dieu et sur le concours des hommes et des femmes de bonne volonté qui sont conscients des enjeux du moment et qui savent que l'université officielle de Mbuji-Mayi mérite le sacrifice de tous
pour le bien de tous. Le rectorat n'est pas une question de pouvoir et d'argent, mais un service d'accompagnement et de formation de l'élite intellectuelle de notre communauté. La tâche est lourde, mais je crois que, malgré mes limites et mes erreurs, la grâce de Dieu m'accompagnera toujours. Mesdames et messieurs, je suis un passager, un recteur de transition entre deux manières de faire l'université. Je ferai mon temps et ma petite part en donnant le meilleur de moi-même. Et je céderai le fauteuil en transmettant mieux que j'ai reçu le 12 juillet 2021. Mon successeur n'aura pas une tâche facile, parce qu'il sera jugé sur sa capacité à poursuivre les réformes, à combattre les antivaleurs, à résister à la méchanceté des ennemis de l'excellence et à construire sur les bases éthiques, administratives, scientifiques et académiques que nous sommes en train de poser maintenant et qui, en une année, ont complètement changé l'image sociale de notre université. Mon rêve est de lui léguer une université avec un minimum d'infrastructures adéquates à sa mission, résolument engagée dans la recherche scientifique et dans la responsabilité sociale. Une université où l'enseignement ne sera assuré que par des professeurs qualifiés et en nombre suffisant. Mon rêve est de lui léguer une université gérée dans la transparence et l'honnêteté qui aura éliminé de ses mœurs la cupidité, le vol, la corruption, la violence, les intrigues, les coups bas et le favoritisme. Mon rêve est de lui léguer une université étrangère aux discriminations et manipulations raciales, tribales, religieuses, idéologiques et politiciennes. Mon rêve est de lui léguer en bonne forme une université qui a tout pour être la meilleure université de l'ensemble de la région du Kasaï. Que Dieu bénisse l'université officielle de Mbuji-Mayi.